sûr que nous pourrons communiquer aux dirigeants de ce pays ainsi qu'aux acteurs économiques. Et grâce à ça, Dieu pourra régner donc. Tout à fait, tout à fait. On revient encore à la notion du règne de Dieu. Je rebondis sur un truc que tu as dit au début de ta réponse à cette question. Quand tu disais qu'il y a eu des classes qui ont exagéré, d'accord? La classe, tu as parlé de capitalisme, d'accord? Vous dites, le sentiment, parce que j'ai eu un SMS, dommage, j'ai pas mon portable sur moi. Est-ce qu'on peut me prendre mon portable? Il doit être là. Et il y a... sous le t-shirt là-bas. D'accord, il y a j'ai moi le lire parce que c'est important. Très important. D'accord, alors on prend le temps. D'accord. Donnez le SMS. D'accord, merci. D'accord, je pense que pendant la crise, il faut qu'on soit aussi rapide. Hein. Ouais. D'accord, voilà. Alors, je vais juste lire un SMS. Je ne sais pas, mais ça me donne envie de le lire parce que c'est une réalité. C'est pas Stéphane qui le dit. Et vous dit, j'aurais aimé que tu me donnes ton avis. Hein. Alors, je lis, amis téléspectateurs, il dit « Stéphane, vu l'enlisement du conflit, de plus en plus de propos ou d'attitudes méprisantes, oui, mais bon, c'est le coup de roche vient de ce qu'on m'a écrit, excusez-moi, voilà, méprisants sont orientés vers les métropolitains. Et j'ai le sentiment que nous sommes pris, alors il est métropolitain, ce téléspectateur, que nous sommes pris à partie alors que notre avis ne compte pas. Quelle position adopter? Soutenir sans je ne sais pas quoi ou craindre le mépris? Dans les deux cas, bon, tu as compris un peu, hein, d'accord? Disons qu'il exprime sa souffrance parce qu'on a l'impression que dans ce conflit, comment dirais-je, certains tournent ce conflit en problème racial. D'accord, Woody. Alors, qu'est-ce que est-ce qu'il n'y a pas aussi à reconnaître qu'on veut chercher aussi des boucs émissaires? Qu'est-ce que tu veux dire vis-à-vis de ça? Je ne sais pas si tu m'as compris. C'est-à-dire que une chose est claire, et la Bible est claire dessus, il ne faut pas que ça devienne, que ça incite une montée du racisme ou autre, d'accord? Lorsque j'ai parlé de certaines classes sociales qui ont peut-être fait des profits excessifs au détriment de la classe ouvrière, je n'ai visé aucune race, mais je parle d'un système. C'est le système qu'il faut attaquer et c'est le système qu'il faut dénoncer. Je m'attaque au système du capitalisme, au système des profits excessifs. Des patrons, on peut en trouver de toutes les couleurs, de toute manière, dans ce pays. Donc, il ne faut pas viser une catégorie de pauvres. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. C'est tout le système de répartition de richesse, c'est le système de profit excessif qu'il faut attaquer. Est-ce que tu penses qu'il y a des Guadeloupéens compatriotes même qui ont ce système d'exploitation aussi? C'est-à-dire que, de toute manière, c'est toujours la question de la loi de la jungle, le plus fort qui mange le plus faible. C'est ce qu'il faut remettre en cause. C'est ça. En fait, on doit comprendre que si Dieu m'a mis dans une position d'autorité, l'autorité est toujours là pour servir. S'il m'a mis dans une position de richesse, ça doit être toujours pour pouvoir être riche en libéralité et en générosité. Donc ce n'est pas une question. Là, je m'attaque à tous ceux qui sont en haut. Enfin, je m'adresse à tous ceux plutôt qui sont en haut, à qui Dieu a fait grâce, en position d'autorité, qui soient patrons, etc. Si tu es en position d'autorité, que tu sois élu local, tu es là pour servir ceux qui sont en dessous de toi. Tu es là pour les bénir. D'accord, merci Woody. Alors, je pense que c'est très... Tu voulais dire quelque chose, Stéphanie? Alors, dernière question, parce que le temps avance, c'est vrai. L'adage dit qu'on doit tirer leçon de ce qui se passe, de ce qui vient dans notre vie. Woody, selon toi, quelles sont les leçons principales à tirer de ce conflit social? Alors déjà, ce qu'on peut tirer, c'est qu'on a vu la force d'un collectif et ce serait bien qu'on fasse tout un forum dessus sur la puissance d'un collectif, c'est-à-dire c'est un groupement d'individus, c'est-à-dire que tes faiblesses, ta force pallie à ma faiblesse. Et la notion encore d'unité qui revient. Le fait que ça dure autant, c'est parce que c'était très organisé, etc. Les revendications étaient préparées. Et il y a donc des arguments derrière. Ce n'est pas juste le banc de 100 € et point final. Non, il y a des explications, il y a des démonstrations qui sont faites pour montrer que c'est possible d'améliorer la condition sociale. Donc, c'est important. L'unité fait la différence. Ensemble, l'impossible devient possible. Donc, j'ai vu une certaine solidarité qui se manifeste.
Donc, j'encourage tout un chacun, on aura l'occasion certainement de voir ça, à avoir un collectif, c'est-à-dire que ne pas être tout seul à penser, mais toujours se rassembler, s'unir avec d'autres personnes, et ensemble, vous pourrez faire beaucoup de choses. C'est une leçon à retenir. On s'est rendu compte aussi à quel point dépendre des exportations, ça peut devenir préjudiciable, surtout en des temps comme ceci. On a été trop laxiste, trop peut-être nonchalant concernant la production locale. Comme je dis, on a trop été dans l'esprit d'assistanat, tout recevoir, etc. Mais non, maintenant, alors s'il y a un blocus, s'il y a un embargo, nous payons fin. Donc, encore, encourager la production locale. Les supermarchés sont fermés alors. Oui, dit, il me semble que la Guadeloupe serait un pays qui peut s'autosuffire par la richesse du sol et de tout ça. On ne peut pas mourir de faim en Guadeloupe quand même. Tout à fait. Rien que par les fruits tapins en toute saison. Oui, mais le problème, c'est que quand on est habitué... Il y a une leçon, vous dites. Quand on est habitué à recevoir... Vous savez pourquoi justement l'homme le plus riche au monde ne veut pas donner léguer tous ses milliards à ses enfants? Il dit, il ne veut pas alors